Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, c'est votre impacteuse. On a respecté la mémoire de toutes ces victimes qui tombent sous les pluies diluviennes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est vrai, les inondations, que je vais appeler si vous voulez les calamités naturelles, inondations, ouragans, tout ça existe dans tous les pays du monde. Même ici au Québec, il y a des saisons où, c'est-à-dire au printemps, quand l'eau, c'est-à-dire avec la neige, c'est-à-dire les crues d'eau, tout et tout, ça crée beaucoup d'inondations. Mais on essaie de trouver les causes ou bien on essaie vraiment un peu de prévenir ça du mieux qu'on peut. Mais le scénario se reproduit chaque année à Abidjan et chaque année, il y a des morts. Mais c'est vrai, comme je dis, ça existe partout, mais c'est pas parce que ça se reproduit qu'on va trouver, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'est normal, quelque chose qui arrive normalement, qu'on peut pas essayer de, c'est-à-dire de pallier tout un petit peu. Moi, je suis allée à Abidjan il y a 6 ans, je peux dire 6 ans, j'ai un peu de problème avec les dates. Mais je vous dis que j'étais étouffée à Abidjan. Quel que soit le quartier où j'y allais, je me sentais comme emprisonnée. Les gens construisent de façon anarchique. Il y a des constructions que tu vois. Tu n'es pas du domaine, tu n'es pas ingénieur. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais qui a bien pu, c'est-à-dire venir construire cette maison-là, là? C'est ça. Le problème d'urbanisation, quand dans une ville, il y a un sérieux problème d'urbanisation, ça peut causer aussi, c'est-à-dire des inondations. Parce que si c'est pas, c'est-à-dire on construit, mais on ne respecte pas, c'est-à-dire les normes primaires même comme ça, de sécurité de la construction. Donc, ça peut pas marcher. Vous comprenez? Et quand on parle de ça, on dit non, qu'est-ce que le gouvernement a à voir dedans? Mais si déjà les gens construisent de façon anarchique, ben, c'est normal qu'on s'en prenne au gouvernement. Quand on parle là, c'est pas contre la personne du président ou contre la personne du ministre. Non, c'est pas ça. C'est le système. Voilà. Il y a un ministère de la construction, il y a un ministère de l'urbanisation. Donc, ça veut dire que quand on est en train de mettre ça en avant, c'est une analyse critique qu'on est en train de faire. Il y a vraiment ce côté-là. Mais il y a le civisme même des populations. Comme je vous dis, moi, j'ai déjà vu du temps où j'étais jeune, même j'étais à Abidjan en vacances, j'ai déjà vu des femmes qui nettoient le poisson, qui font du commerce, qui prennent les résidus alimentaires, les restes de nourriture, qui les jettent dans le caniveau. Mais qu'est-ce que vous croyez? Si c'est un geste répétitif qui se produit chaque jour, c'est des caniveaux que tu es en train de boucher. Demain, quand il y a les pluies là, l'eau est supposée passer dans ces caniveaux-là pour que ça aille quelque part là-bas. Mais si déjà c'est bouché, ça va créer des inondations. C'est le réel problème aussi qui est là. Il faut qu'on améliore nos comportements au quotidien. Après ça, il y a le phénomène de Abidjan n'est pas forcé. Ça veut dire aller au village. Mais il y a d'autres qui sont à Abidjan. Toi-même, tu regardes où ils vivent. Ils sont perchés, ça dit sur des collines là-bas. Ça dit, les gens même les rêvent, puis le cœur est suspendu, mais comme une femme enceinte une femme qui est enceinte chaque année. Ben, vous êtes là, vous vivez là, mais le risque est là de façon permanente. C'est ça. Il y a des secteurs, des gens même vivent là, tu te demandes, mais pourquoi, comment des gens peuvent vivre là? Et souvent, vous êtes là-bas, vous êtes là, d'autres ont des moyens, mais vous vivez là parce que les maisons coûtent moins cher. Mais les maisons coûtent moins cher, ça vient avec le risque. Et nous tous, on sait que mai, juin, début juillet, c'est les saisons de pluie. Donc, c'est-à-dire que l'environnement où tu vis, tu sais que c'est un environnement qui est à risque. Mais tu peux trouver au moins le moyen de déménager de là, aller peut-être quelque part le temps que les pluies cessent, ça se fait. Mais non, vous restez là parce que vous êtes dans un système de tout est dans la main de Dieu. Donc, comment on va faire ça là? Ça dit c'est chacun à son niveau qui doit essayer de voir. Le gouvernement ne doit plus permettre qu'on construise n'importe comment, pas de caniveau, pas de... Ça dit c'est le désordre comme je dis. Et quand il y a le désordre, quand des choses ne sont pas faites dans des normes, ça vient toujours avec des conséquences. Sinon, partout il y a des pluies. C'est pas aussi partout que ça tue chaque année. Même ici au Québec, comme je vous ai dit, il y a des gens qui achètent leur maison au bord de l'eau, qu'ils appellent maison au bord de l'eau. Eux, ils aiment ça ici. Mais ça vient avec des risques. Mais quand même, on essaie de prévenir. Il n'y a pas de morts chaque année. Mais toujours, il va y avoir des morts. On dit, c'est la volonté de Dieu. Et puis, on va attendre encore l'autre saison prochaine. Et puis, ça va tuer. Donc, vous qui êtes perchés dans les quartiers précaires là-bas, là,
S'il n'y a pas quelque chose qui vous retient là, allez au village pour planter le manioc. Là-bas, là, au village, là, il y a l'air frais, il y a l'espace, il y a tout. Il n'y a pas d'inondation au village. C'est ça qui est la vérité. Sinon, c'est vraiment le gros problème, c'est le problème de l'urbanisation parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste les quartiers précaires. Il y a des quartiers résidentiels. Hier, ma soeur revenait du travail de la Riviera. Elle ne retrouvait plus la rue de la maison à cause des eaux. Donc, si ça arrive à la Riviera dans des quartiers résidentiels, c'est un problème d'urbanisation. Donc, c'est normal qu'on remette le gouvernement en cause. C'est ça qui est là. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Que Dieu soutienne ces familles-là qui sont en deuil aujourd'hui. Ce n'est pas évident. Ciao.